Now we invite you to come here just for your words, to thank those young people who think you deserve that present. Thank you very much. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le ministre d'État chargé de la Défense nationale, représentant le chef de l'État, Excellence, Monsieur le Président des institutions de la République, Excellence, Madame, Messieurs les membres du gouvernement, Excellence, chers collègues partenaires techniques et financiers du Bénin, jeunes participants, la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui, honorables invités, mesdames et messieurs, nous au FIDA sommes très honorés d'être associés à cet événement organisé en partenariat avec le gouvernement du Bénin, la Fondation Phelps Stock, le Centre Songhai, Palmarès du Brésil, nos amis d'Aqua en Colombie et d'autres encore qui ne sont pas visibles ici. Vous comprendrez mon émotion suite à la réception de ce cadeau, je dirais de cette distinction, que je considère comme une distinction à mon institution d'abord, une distinction à mes collègues qui ont fait le travail qui nous amène ici aujourd'hui, une distinction à mes partenaires, aux partenaires du FIDA, qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, nous ayons cette belle journée qui commence. Je voudrais donc, Monsieur le ministre d'État, demander humblement à tous ceux qui ont été associés à la préparation et la mise en œuvre de cet événement d'accepter ce cadeau, cette distinction comme la leur, en commençant par votre gouvernement. Merci à la jeunesse. Monsieur le ministre d'État, honorables invités, la genèse des idées qui nous amènent à ce jour prend ses racines dans les programmes et projets soutenus par le Fonds international de développement agricole, le FIDA, mon institution. Ce sont les leçons apprises dans nos opérations sur le terrain qui nous ont amenés à porter une attention particulière sur la jeunesse, au point d'organiser en janvier de cette année une conférence internationale sur la jeunesse rurale. Cette conférence qui a réuni des institutions publiques et privées du monde entier, des chercheurs, des représentants de la société civile et des jeunes, a fortement recommandé une concertation plus approfondie avec la jeunesse pour mieux comprendre leur perception des défis auxquels ils font face et la meilleure manière de répondre à leurs aspirations. L'atelier foire auquel nous participons aujourd'hui est donc le résultat d'une collaboration avec des institutions qui ont une histoire riche dans l'appui à la jeunesse et à la défense de la cause des plus démunis. Je ne voudrais pas continuer sans quand même rendre hommage, encore une fois, à tous ceux qui ont eu l'idée d'initier cette rencontre et de la mener à bien. Je voudrais en particulier rendre hommage à la Fondation Phelps Stock et en particulier à Pape Samb, ici présent.
Je voudrais demander à mon collègue Roberto, ici présent, lève-toi s'il te plaît Roberto. Roberto est notre chargé de portefeuille pour un certain nombre de pays en Amérique latine et il m'a invité à participer à la réunion des jeunes d'Amérique latine. Et un soir, emporté par le dynamisme de la jeunesse latino-américaine, nous avons été interpellés, fortement interpellés, pour que ce qui avait commencé ce jour-là, ce jour d'été à Carthagène, continue. Et c'est ainsi que nous avons fait appel à notre ami de Agua. Lève-toi s'il te plaît. Qui nous a dit, mais il y a quelqu'un ici qui sait faire avec la jeunesse, beaucoup mieux que nous. Merci mon cher. Et cette personne, c'était Pape Sam. Nous avons appelé Pape Sam. Et nous avons dit, Pape Sam, les jeunes nous interpellent. Il faut que nous fassions quelque chose pour que cet espoir, ce sens de l'innovation, ce dynamisme qui a été tout à l'heure honoré dans le discours de ma collègue Nardos, il faut que nous fassions quelque chose pour cette jeunesse. Et Pape, on nous dit que toi, tu sais le faire. Alors, prends le leadership, s'il te plaît, et mène-nous vers cette réponse. Et nous y sommes aujourd'hui. Merci, Pape. Excellences, Monsieur le ministre d'État, honorables invités, la communauté internationale reconnaît les besoins et défis propres aux jeunes. C'est pourquoi ils sont de plus en plus pris en compte dans les programmes de développement et les débats sur les politiques publiques globales. Les Nations Unies ont d'ailleurs déclaré 2010-2011 les années internationales de la jeunesse. Honorables invités, les jeunes représentent plus de la moitié de la population des pays en développement et ils vivent majoritairement en milieu rural. Or, vous le savez, la prévalence de la pauvreté est avant tout rurale. Cette pauvreté qui est exacerbée par les difficultés d'accès aux moyens de production et le changement climatique entraîne une immigration massive des jeunes vers les zones urbaines ou l'étranger avec comme corollaire une précarité encore plus aiguë. Cet atelier auquel nous participons donc aujourd'hui a donc pour objectif de favoriser les échanges entre les jeunes entrepreneurs venant de 50 pays de toutes les régions du monde afin de leur permettre de partager leurs expériences ainsi que les meilleures pratiques qui ont le plus réussi. Il s'agit également pour nous d'écouter et d'apprendre de nos jeunes participants dans le but d'améliorer les politiques publiques et les programmes de développement en faveur des jeunes. Il s'agit enfin de permettre aux jeunes d'exposer leur savoir-faire à travers les produits et services qu'ils ont développés. Mes chers amis les jeunes, cette rencontre est la vôtre. C'est vous qui en avez défini le format et la thématique, qui est « Jeunes entrepreneurs, moteurs du changement ». Vous êtes les leaders de demain, l'esprit d'innovation qui constitue l'essence de la jeunesse, le courage et le dynamisme qui sont le propre de votre classe d'âge constituent vos principaux atouts. Certains parmi vous ont déjà lancé des entreprises. D'autres ont pris le leadership de leur communauté. Vous prenez tous les jours votre destin de plus en plus en main pour façonner votre futur. Je voudrais reconnaître ici Morado de Madagascar. Morado de Madagascar. Morado a commencé à travailler le raffia en aidant sa tante. Puis elle s'est installée à son compte. La qualité et la beauté de ses produits sont aujourd'hui reconnus non seulement à Madagascar, mais exportés dans le monde entier. Merci Morado, je voudrais te rendre hommage. Alessandro de Colombie. Alessandro
Alessandro, le spécialiste des instruments de Colombie. Alessandro a voulu lui faire sur une autre note. Il a décidé de réhabiliter des instruments traditionnels de son peuple. Alessandro est aussi compositeur. Alessandro fabrique aujourd'hui et vend ses instruments, non seulement en Colombie, mais à travers le monde entier. Vous aurez l'occasion d'écouter une composition qu'Alessandro a faite spécialement à cette occasion. C'est une composition en français et en anglais. Je suppose aussi en espagnol, Alessandro. Muchas gracias. Je ne veux pas oublier mon ami Ala Jojo. Il est là. Je sais que Ala Jojo est devenu un homme d'affaires prospère. Il n'a peut-être pas eu le temps de venir ce matin parce que les ouvriers l'attendent. Ala Jojo a commencé alors qu'il avait à peine 25 ans. Ala Jojo a reçu 10 000 francs CFA et un paquet d'engrais. Voilà avec quoi il a commencé. Il a planté des ananas. Il a vendu ses ananas. Ensuite, il a eu l'idée de développer de la valeur ajoutée. Il a commencé de la transformation. Et à ce jour, Ala Jojo emploie 88 personnes, produit du jus au Bénin, qui est vendu et qui est exporté. Et Ala Jojo fait travailler des dizaines de planteurs d'ananas parce qu'ils leur achètent leur ananas. Ala Jojo est devenu un marché pour les paysans. Chers jeunes, pour satisfaire vos aspirations, vous demandez l'accès à la technologie, aux finances, à une plus grande capacité d'organisation et de gestion. Vous voulez votre part de marché. Nous espérons fortement que cet atelier foire vous permettra de mieux vous connaître et construire, renforcer votre alliance qui ira bien au-delà de cette rencontre pour servir la cause de votre développement. Je voudrais ici vous assurer que le FIDA est avec vous. Conformément à sa stratégie, il est prêt à vous accompagner dans votre quête pour une terre plus productive. Pour la création d'entreprises rurales, source d'opportunités et de création de richesses. Les jeunes et les femmes constituent les groupes prioritaires du FIDA. Restez-en assurés. Monsieur le ministre d'État, honorables invités, je voudrais, avant de terminer, remercier le peuple et le gouvernement du Bénin pour avoir accepté de co-organiser cet atelier et pour nous avoir donné les meilleures conditions possibles. En voilà une preuve. Nos remerciements vont spécialement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, pour l'intérêt personnel qu'il a manifesté dès l'annonce de cet événement. Ceci est la preuve de l'intérêt tout spécial qu'il porte à la jeunesse et qui se traduit d'ailleurs, entre autres, par des politiques publiques résolument orientées vers cette dernière. Vous pouvez être assuré de la disponibilité du FIDA à vous accompagner dans l'accomplissement de votre vision pour cette jeunesse. Je vous remercie. Monsieur le directeur régional de FIDA, je ne voudrais pas perdre mon temps avant de vous soumettre tout de suite mon dossier. J'ai envie de créer une ferme. En même temps, je voudrais que vous soyez mon parrain pour le pèlerinage parce que vous portez si bien le nom du prophète. Alors, qu'est-ce que je fais? Je dépose le dossier, on me finance, je prends une partie pour la Mecque ou bien ça sort de votre propre poche?